Bonjour tout le monde. Et bien comme promis, on se retrouve avec le morceau de patouille. Je vais vous proposer de faire déjà avec celui-ci. D'accord, avec cette base de cartes qu'on va ouvrir comme ça. Alors, il faut que je prenne une base de cartes, je n'ai pas besoin. Il faut que je prenne un morceau de papier qui doit faire. Alors le voilà. Je trouve un morceau de carton. Je vais le découper en massicot. Et ce que je veux, c'est habiller juste ici. D'accord? Alors, je vais découper ça. Donc toujours, madame, je trouve tout, je me débrouille avec. Je vais prendre la hauteur. Alors, je fais à l'œil parce que je vous donne pas de mesure. Ça servira à rien parce que chacun va faire comme il a envie là. Si vous voulez faire la même chose que moi, vous mettrez la largeur que vous voulez de papier. Alors, on va dire ça ira. Je vais enlever ça et là, ce petit bout de carton, enfin ce morceau de carton va me servir de base. Un. Je vais arriver à le couper. Voilà. Ça n'a pas l'air bien droit. Oui, oui, ce n'est pas droit. Vous voyez, un morceau de carton d'emballage. Je coupe juste à la mesure dont j'ai besoin. Je vais peut-être même un peu le raccourcir parce que si je fais dépasser ce dont j'ai besoin, pardon. Allez, je vais enlever un petit peu. Je vais vous donner quand même, si je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir des mesures, je vais vous dire. Oui, ma règle, elle est là. Par exemple, là c'est du 11. Oui, elle fait 11 par 15 de mémoire. Voilà, 11-15, ma base. Et là, j'ai coupé 5,5 sur 10,5. C'est très bien. Voilà, je vais la coller par là. Donc, je mets ma base de cartes. J'ai fait en patouille de côté. Là, ce que je vais faire, je vais coller des morceaux de chute de papier. J'en ai, en veux-tu, en voilà, que je ne sais plus quoi en faire. Alors, je vais, vous voyez, j'ai des chutes comme ça. Je vais essayer de trouver des teintes qui aillent quand même avec... Je vais les découper. Alors, ça va être des chutes de papier. Je vais les coller, mais alors n'importe comment. Je vais déjà peut-être même en coller mon carton. Vous allez voir. Simple mais efficace. Alors, le fait de faire sur du carton, ça va vous faire un peu du 3D. Vous allez avoir un volume. Voilà. J'en colle ce bout de carton. Je vais y mettre des bouts de papier comme j'ai envie. Je veux pas de coin. Voilà, je veux pas des choses régulières. Je fais dépasser. Hein. Vous voyez, je fais dépasser mon carton. Hop là. Ok. Comme mon papier est souple, je vais le froisser. Je vais le froisser un petit peu. Je vais lui donner un peu de matière. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors, pas tous, hein. Par exemple, celui-là. Je vais remettre de la colle dessus. Je ne veux pas de truc droit, s'il vous plaît. Je vais le positionner là. Et je vais le froisser pour le coller. Je vais le friper. Il fait très déchiré et je le fripe.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-là est trop rigide. Je vais pas pouvoir le mettre. Celui-ci. Essayons celui-ci. Oui, il est souple. Je vais déjà un petit peu l'assouplir. Ah. Et je vais le coller. Alors, c'est pas, je cherche pas à faire quelque chose de très bien. Voilà, faites comme moi, vous posez pas de questions, vous fripez, vous le collez comme vous avez envie. Qu'est-ce que je vais mettre? Un morceau encore de celui-ci. Vous voyez, j'ai, alors comme c'est, il y a de l'acrylique dessus, c'est un peu dur, donc je l'assouplis comme ça. Alors j'essaye, j'ai une idée qui m'a passé par la tête. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces chutes? Ah, ça c'est vraiment toutes les fois. Hein. Alors j'ai essayé quelque chose. J'espère que ça sera pas mal. Ces chutes de papier. C'est pas ça qui manque. Est-ce que je pourrais mettre un peu de ça? Allez, par contre, je veux pas pouvoir le froisser. Alors, je vais le mettre à la fin. Voilà, et je vais le cacher là. Hop. C'est un petit ton bleu. Oui, c'est pas mal. Par contre, je veux pas que ce soit droit. Je me dirais peut-être un autre morceau, mais non, j'ai celui-là. Allez, j'en colle. Voilà. Qu'est-ce que c'est que j'ai des papiers assez rigides. Hein. Ah, hop, j'ai ce morceau. Parce que ça va donner peut-être à la place de celui-ci. Il est vraiment raide celui-là. Je change d'avis. Hein. L'inspiration vient quand on fait. Ça plaît pas. On fait, on défait, on refait. Et puis si ça peut nous permettre de passer toutes ces chutes, c'est très bien. Bon, je continue à froisser quand je peux. Alors, il y a des froissés, pas des froissés, ça dépend. Voilà. C'est pour donner un peu de matière, un peu de volume. Je dois chercher ma lingette là pour m'essuyer les mains. Parce que là par contre, oui, j'en mets de partout sur mes doigts. Ah bah tiens, on va mettre là celui-là. C'est droit. Qu'est-ce que j'ai? J'aimerais bien du souple, mais bleu. Ça, j'avais fait... qu'est-ce que j'avais fait avec ça? Non. On va froisser ça. Vous voyez, je me pose pas réellement de questions. Juste au niveau de la teinte, parce que je voudrais quand même que ça soit coordonné. Celui-ci, il faut que j'en rajoute. Je vais mettre là-haut. C'est pareil, là, je suis en train de chercher pour essayer de passer un maximum mes chutes. Je suis en train d'essayer de trouver des idées. J'en avais fait déjà. J'avais déjà trouvé 2-3 petites choses. Je vais essayer de faire une carte avec des chevrons, des morceaux de papier en chevrons. Ça aussi. Ah bah voilà. En fait, ce papier est recto verso. Que demander de plus?
Oui, alors je vous disais faire des chevrons avec des morceaux de papier. Mais je vais réfléchir, mais je pense qu'on va avoir une petite série là ensemble avec nos chutes. Hein, parce que si vous avez des idées, vous, alors n'hésitez pas à me les faire partager. Hein, parce que les chutes, alors quelquefois on garde des morceaux en se disant oui, ça va servir. On s'en sert jamais. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Oui, je suis à moitié convaincue, mais j'ai pas fini. Ça, il faut voir toujours quand c'est terminé. Un morceau là. Pareil, je te froisse. Et puis comme ça, je vais vouloir passer dessus. Ouais, j'aime bien cette couleur. Regardez. Mieux que celle-ci. C'est pas grave. On va tricher. On va en mettre un peu moins. On va masquer. J'aime pas trop ce papier là. Trop de traits. On n'a pas peur, hein, on en met de la masse. Hein. Faut que ça soit très volumineux. Voilà. On va peut-être rappeler ce petit bout là. Ici. Allez. Hop. Alors j'espère que vous avez retrouvé le soleil hein, chez vous. Hein. Parce que alors nous ici on a de la chance. Vraiment énormément de chance. Hein. On va avoir une matinée, il va pleuvoir, mais après ça change. Ça change très rapidement. Non, je n'aime pas. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'arrêterai pas là? Parce que j'ai peur que ça fasse trop. Oui. Je vais... peut-être celui-là. Ah oui, ce morceau. Ce morceau de papier. Hop. Parce qu'avec ce que je vais mettre dessus, il faudrait que ce soit cohérent. Cohérent. Voilà. Alors, ça fait un peu... vous allez voir. Quand on aura fini, ça va avoir une autre allure. Voilà. Voyez? Mon bout de carton, je l'ai habillé. C'est pas régulier. Je vais pousser tout ça. Hop. Voilà. Je vais reprendre ma base de cartes. Très bien. Et avant tout ça, alors, je vais me rincer les mains un peu, parce que j'ai de la colle. Maintenant, on va prendre un encreur. Moi, je voulais prendre mon bleu jean. Voilà. En espérant, alors je vais faire un essai. Oui, ça sera joli. Je prends mon pad et je l'applique un petit peu, vous voyez, sur mes papiers. Je les ai froissés. Donc quand je pose mon pad dessus, sur les plis, vous avez la marque du pad.
Regardez, voilà, je trouve ça trop bien. On a du volume par la couleur et par la matière. Donc je prends sur les côtés. Alors, suivant, vous pouvez faire plus ou moins large, ce que vous voulez, hein, ça dépend ce que vous voulez. Bon, je ne veux pas trop cacher mon fond quand même. Alors, je pense qu'il faudrait que j'arrête là d'en mettre. Vous voyez? Regardez, sympa. Oh, j'aime bien. Alors, je range tout de suite mon pad. Je vais prendre ma base. Alors, elle est un peu voilée parce que, comme je vous disais, moi, c'était pas un papier pour ça, mais après, je vais le repasser. J'aime bien. Voilà. Regardez. Voyez. Alors, je vais, si vous permettez, je vais me laver les mains et je vous reprends. Voilà. Je reviens avec des mains un petit peu plus propres. Par contre, bon, je sais bien que je vais pas l'envoyer tout de suite, ça c'est sûr, parce que c'est voilé et j'aime pas ça. J'arrangerai ça à la maison. Donc, regardez, ça donne quand même du peps. Alors, je pense que je vais coller à l'arrière encore pour que ça me donne plus de volume. Les morceaux de carton que j'avais là tout à l'heure. Allez. Alors, hop. Vous voyez, je me pose pas de questions. Dans ce type de carte, il faut prendre plaisir à patouiller, à superposer, mais pas à chercher à faire du régulier. C'est un peu... c'est de la détente, quoi. C'est du laisser aller, du lâcher prise. Vraiment, on se lâche. On se lâche, on se fait plaisir. Comme quand on fait de l'art journal. C'est un peu la même chose avec ce type de carte. Je vais peut-être même faire comme ça va me l'épaissir plus. Est-ce que j'ai assez là? Oui. Ça fait un bien fou de pas avoir des calculs à faire, de pas avoir des mesures à prendre. Et puis, on a un beau résultat. Vraiment, c'est très joli. Si vous avez, vous, un carton un peu plus propre que le mien, c'est-à-dire, bon, ça ne va pas se voir, mais si vous avez uni, faites-le. Prenez un uni. Oh, regardez-moi ça. Je vais poser là-dessus. On voit mes patouilles qu'on a fait à la dernière vidéo. Je ramène du volume avec tous ces papiers que j'avais par là, que j'ai collé, que j'ai ancré. Maintenant, il faudrait que je mette un embellissement. Il me semble que j'en avais préparé un, mais j'en veux un uni. Je ne peux pas rajouter de la couleur là-dessus. Ça, c'est un tampon. Je vais dire une bêtise. Est-ce que c'est le tampon en boîte? C'est Action, il me semble. Il me semble bien. Vous voyez, il faut mettre de l'uni. Hein. Comme ça, ça ressort. Pareil, j'ai pas... Voilà. Je n'ai pas beaucoup de sentiments. Donc, j'en ai préparé un que j'ai trouvé dans un magazine. Alors, c'est pareil, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Comment se faire des sentiments. Alors là, je vais faire droit. Voilà. Alors, si vous avez du Glossy Accent, moi j'en ai pas, donc il est à la maison.
Mettez du glossy accent, ça, par touche, ça fera ressortir. Hop, j'ai hésité à marquer en bleu, mais il aurait fallu que je fasse ressortir. Tant pis. Je pense que c'est trop tard. Oui, il aurait fallu que je fasse ressortir un peu plus. Vous voyez le contour. Tant pis. J'ai mis ma colle. Je n'ai pas regardé. J'ai pas regardé mon tamponnage, comment je l'avais découpé. Oui. Ramenez bien le noir. Je l'ai pas. Alors c'est un simple feutre. J'ai déjà dû vous montrer. Prenez si vous avez les feutres calligraphes qu'on trouve chez Action. Ils sont biseautés, ils vont très très bien pour faire ça. Moi j'ai pas le mien par là. J'ai pas envie d'aller chercher dans mes affaires. Donc j'ai pris un simple feutre que j'avais là sur ma trousse sur mon bureau. Voilà. Ça, c'est des petits détails. Mais ça fait beaucoup de choses. Oui, elle ressort beaucoup mieux ma fleur. Bon, je l'avais bien collée. Et je vais la mettre. Pas que ça cache trop. Ici. Voilà. Alors là, il y a une différence avec mon... Comment? Avec ma masse. Ah, ma déco que j'ai mis là. Parce que je l'ai mis en 3D. Donc je vais combler ça. Pour que l'arrière là de ma fleur soit bien tenue. Sinon elle risque de se déchirer si les personnes utilisent trop la carte, la manipulent trop. Voilà. Mon sentiment, je vais juste, peut-être le coller juste là. Je sais pas. Non, je vais le laisser là. Allez, je vais le laisser là. Et pareil, je vais rattraper l'épaisseur avec un morceau de carton. Oui, avec un morceau de carton, je vais récupérer. Pour pas que ça se voie, bien sûr. Sinon, c'est pas peine de faire quelque chose si c'est pas pour que ce soit joli. Et voilà, impeccable. Un petit peu de colle. Ici. Et voilà. Regardez la carte qu'on a fait. Fond patouille. Ça, c'est des chutes. Ancrage. Un petit tampon. Et un sentiment. Vous voyez? C'est vraiment... enfin, moi, je trouve que c'est très sympa. Et on passe comme ça nos petits articles de... pardon, pas nos articles, nos chutes de papier. Je voulais vous faire celle-ci, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Je voulais qu'on la fasse ensemble, celle-là, avec le même principe. Mais bon, on n'aura pas le temps. La vidéo va peut-être être trop longue. À moins que si je fais ça assez rapidement.
Allez, on se lance. On se lance. Donc ça, vous vous rappelez, j'avais mis mon néocolore sur le papier qui était mouillé. Et franchement, waouh! J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, on applique bien. Et là, qu'est-ce que j'avais? Donc on va reprendre un morceau de papier cartonné un peu. On va le faire carré, tiens, ça changera. Et là, je peux faire quoi? Qu'est-ce que j'ai comme chute? Bah, comme tout à l'heure, je vais t'embêter parce que j'ai pas mal de chutes. Ah, mais si. Bon, on va faire autrement, vous allez voir. De chute papier assez rigide. Donc, ça va pas avec le style que je veux faire. Par contre, j'ai là près de moi du papier de livre, de journal. Alors, je pourrais... Oups. On va faire un mélange des deux, je pense. Celui-ci, je vais pouvoir le froisser. Et puis, je vais jouer avec les autres couleurs, peut-être plus dans les tons... Ah, si je prenais ça. On va essayer. Mais là, par contre, ouais. Là, par contre, je ne vais pas pouvoir le froisser. Alors, on va faire de l'uni, du simple et du froissé. Alors, là, par contre, je vais prendre mon tampon brique. Brique, c'est plus orangé. Vous voyez ? Comme tout à l'heure, je vais coller. Alors ceux-là, comme je ne vais pas les froisser, je les colle avant et je les ancre avant. Vous voyez ? On verra bien ce que ça va faire. Là aussi, c'est un peu de l'improvisation. Je vais vous avouer parce que je pensais avoir plus de papier souple que ça. Alors, vous voyez, toutes vos chutes. Je fais ça aussi beaucoup, c'est avec les tags. J'habille mes tags. Pareil, on a des moyens d'échange, des formats d'échange. Et bien, votre format d'échange, au lieu de faire une patouille ou un pochoir, ben, essayez de faire comme ça des petits morceaux que vous collez. Vous allez passer pas mal de papier. De vos chutes de papier. Et ça peut être très original. Après, il faut aimer un peu ce style foufou. Voilà. Hop. Je fais bien dépasser. Hein. Donc, je pense que là, je dois en avoir assez. Maintenant, mon papier de magazine. C'est dommage que j'ai pas préparé plutôt, enfin, différemment ma vidéo parce que j'aurais pu vous mettre des morceaux de magazine norvégien. Ah, parce que le norvégien, ça vaut le coup quand même. Hein, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de consonnes. Alors, quelquefois, vous voulez lire un panneau. Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Et, mon mari m'a fait rire. Oh là, l'encre.
Mon époux m'a vraiment fait rire parce que je disais que oui, ça, on avait remarqué tous les deux les panneaux, c'était un peu bizarre la nuit des villages ici. Et il me dit ici, ils ne doivent pas savoir articuler parce qu'avec toutes les consonnes qu'ils ont prononcées, c'est vrai, peut-être que les Norvégiens n'ont pas besoin d'articuler. Ah, hop. Donc ça, si, je pense pas que je... Oui, si, ça serait bien que je vous la finisse quand même, ça va. Hop, qu'on la fasse finisse ensemble. Hop. Donc ma matière, elle est mise avec tous ces petits morceaux que je froisse. Je froisse, je froisse. Voilà. Par contre, faut pas avoir peur de se salir les mains avec la colle. Hein. Pareil, je froisse. Regardez. Et puis, si je trouve que j'ai mis trop de texte, eh bien, je rajouterai un morceau uni, vous voyez. Hop. Ouais, je vais rajouter un morceau d'uni par là. Allez, on continue avec un petit morceau de livre. Pas trop gros non plus, Yannick, s'il te plaît. Voilà, juste pour mettre ici. Alors, je vous ai déjà dit, si ça vous fait, vous avez mon adresse mail. Si vous voulez m'envoyer vos petites créations par mail, que je voie un peu ce que vous faites, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Parce qu'on a tout notre style. J'aime bien voir un peu. Et là, j'ai dit un autre morceau. Ah, tiens, ça serait bien qu'on mette avec une fleur dedans. Hop. Pas trop gros, ça ferait... Allez, pas trop gros, Yannick. Voilà. J'ai pas mis l'encre. Autour. Bon, vous avez compris le principe. Ah, c'est le principal. Je reprends mon petit encreur, je repasse. Regardez, quand c'est froissé, c'est classe. Je mets son bord. Un petit peu ici. Oups. Voilà. Et je suis pas obligée de la poser comme ceci. Voilà, je vais la mettre là. Regardez, on peut la coller soit comme ça, soit enfin, comme vous avez envie, hein, positionnez où vous voulez. Là, en mettant peut-être un sentiment sur le dessus. Voilà. Je vais ranger mon bureau et puis je reprends. Voilà, j'ai mis un peu d'ordre autour de moi. Je ne vais pas faire comme l'autre, je vais laisser comme ça parce que je trouve que ça suffit. Voilà, c'est ce papier. Tout à l'heure, je n'avais pas ce style, je n'avais pas ce dessin. Je vais coller. Ça fera deux cartes différentes. Voilà. Du coup, hop, les petites fleurs là.
que j'ai mis au milieu. Je les redresse. Ici, j'ai trouvé ce petit sentiment. Il faudrait que je l'ancre autour. Toujours avec mon petit brick. Ça rappellera la carte. Et je vais le coller ici. Donc 2 cartes différentes, mais avec le même procédé. Là c'est pareil, j'ai oublié que j'avais, il va falloir mettre un petit morceau de carton dessous pour combler l'épaisseur, hein. Sinon ça va se relever et ça va pas être joli. Heureusement que j'ai lavé mes mains, hein. Si vous avez de la mousse 3D, mettez de la mousse 3D. Moi, je n'en ai pas. Pour que ce soit droit. Et bien voilà. Et bien on a terminé. On a fait 2 sympathiques petites cartes avec nos patouilles qu'on avait fait la dernière fois et en utilisant toutes nos chutes de papier. Donc voici la première et voici la seconde. Je vais peut-être les poser sur le bureau, ce sera plus propre. Regardez, voilà, on voit mieux avec le fond, avec un fond blanc. Voilà nos 2 petites cartes qu'on a fait avec des chutes. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et passez une bonne fin de journée. Bye bye.